Coucou, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Aligne-toi. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'ouvrir ma boutique de location et vente de robes de mariage, comme vous voyez là derrière moi. Et je suis là aujourd'hui le premier jour dans ma boutique et j'ai décidé de faire petite, cette petite capsule en guise de remerciement à Dieu, oui, parce que ça n'a pas été facile. Ça m'a pris, je vais dire, ça m'a pris presque 5 mois pour pouvoir ouvrir cette boutique et je rends gloire à Dieu d'avoir pourvu vraiment. Les choses ne se sont pas compliquées. À chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau qu'il fallait résoudre, c'était comme une lettre à la poste en fait. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu du travail sur soi. On entend beaucoup, il faut travailler sur toi. Travailler, il faut travailler sur toi. Et comme beaucoup de gens, et même moi, hein, je me disais, quand j'entendais ça, je me disais, mais c'est mort. Ça me paraissait inatteignable. Je me disais, mais comment je vais travailler sur moi? Ça veut dire quoi? Comment? Je commence par où? Bon, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que travailler sur soi, euh, ça part d'abord d'une volonté personnelle. Et en même temps, il y a Dieu. Oui, je vais le dire, il y a Dieu qui met sur notre chemin des trucs comme ça qui vont nous réveiller l'esprit. Ça peut être, je sais pas, n'importe quoi. Tu penses à quelque chose et ça t'éveille comme ça, comme un déclic, quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils ont ce petit déclic, comme je dis, ils ne creusent pas en profondeur. Bref, ils ont entendu quelque chose juste comme ça et puis bon, voilà. Ils décident que à quoi bon. Ou alors, ils prennent ça comme quelque chose de, en fait, de naturel, de normal et tout le reste. Moi, souvent, j'ai beaucoup entendu les gens me dire que, parce que je suis une personne qui, dès que quelque chose m'a parlé, je vais creuser tellement en profondeur que les gens me disent, mais tu trouves pas que c'est exagéré d'être toujours un peu en train de, c'est comme si tu cherchais la petite bête, en fait. Non. Je suis ce genre de personne qui, lorsque quelque chose me parle, j'ai envie de comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Et je me suis rendu compte que ça m'a permis, sans même le savoir, de travailler sur moi. C'est-à-dire que lorsque je tombais sur une parole, je sais pas, sur un mot comme ça, par exemple, avant de connaître c'était quoi le pervers narcissique, je suis tombée sur Pinterest, euh, j'ai cliqué sur un truc, là j'ai entendu, j'ai lu quelque part manipulation. Et j'avais déjà entendu ça, on m'avait dit que j'étais une manipulatrice et je me suis dit, mais attends, manipulation, là, qu'est-ce que ça veut dire? Je pensais que je connaissais ce que ça voulait dire. Mais c'est à ce moment que j'ai compris ce que ça voulait dire, manipulation. Donc, vous savez, travailler sur vous, ça va partir de votre volonté, la volonté de connaître. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas que dès que tu vas connaître la vérité, ça va te rendre libre parce qu'il y a un pont entre connaître la vérité et il y a un pont entre connaître la vérité et le fait d'accepter cette vérité et le fait aussi de vouloir accepter d'être transformé par cette vérité parce que oui, tu vas connaître quelque chose qui c'est vrai, mais il y a aussi la volonté de vouloir être transformé par cette vérité. Beaucoup de gens savent beaucoup de choses ici dehors, mais franchement, bon, je sais ça, mais ça ne va pas en droite ligne avec ce que la personne pense. Et donc, du coup, on classe le dossier. Travailler sur toi, c'est accepter la vérité. C'est accepter.
de faire des recherches qui vont te permettre de te libérer et d'accepter aussi que cette vérité puisse te transformer. Parce que ce n'est pas juste tu connaîtras la vérité te rendra libre. Non, il y a un pas encore au fait d'accepter cette vérité. Juste une petite anecdote. Moi, j'ai dit la vérité à certaines personnes sur certaines choses. Et les personnes là m'ont silence, dans mon ghosté. On m'a ghosté, on m'a mise à l'écart à tel point que moi-même ça m'a dérangé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, j'ai rien fait de mal, j'ai dit la vérité. Mais la personne a choisi de me ghoster parce que cette vérité était tellement lourde pour elle. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas de cette vérité-là, en fait. C'était une personne qui était très bien. On se parlait très bien, on s'entendait très bien, mais du jour au lendemain, comme ça, ghosting. Franchement, ghosting. Je me suis dit, mais c'est quoi ça, en fait, donc? La vérité. Travailler sur toi, c'est connaître la vérité, mais c'est aussi accepter de pouvoir être transformé par cette vérité. Parce qu'il y a quelque chose qui va de ta volonté. Parce que connaître certaines choses te demande aussi de, de rejeter certaines choses, d'abandonner certaines choses. Et toi, tu vois que je peux pas abandonner. Tu vois? Tu connais la vérité. Mais tu ne veux juste pas. Parce que tu veux que ça va en droite ligne, que ça aille en droite ligne avec ce qui est dans ta pensée, avec ton programme, avec ton projet. Portez-vous bien. Merci.